Bonjour, bonjour mes beautés, bonjour mes chéris, j'espère de tout mon cœur que vous êtes en bonne santé et que vous avez le temps pour vous, mes chéris. Aujourd'hui, encore une fois, je vais vous montrer vos photos, je vais vous montrer vos résultats et on va parler de quelque chose qui est très sensible, on va parler de tiges sur le cou. On va parler de ces fameux tiges qu'on les a sur le cou. Et ça, c'est une déformation de l'âge, oui, et c'est une déformation qui vient après 40 ans. Bien sûr qu'il y a des exceptions, même à 35 ans, on peut avoir des tiges sur le cou, mais c'est plus après 45 ans qu'on a déjà cette déformation sur notre cou. Mais là, je vais vous montrer pas seulement une photo, je vais vous montrer plusieurs pour vous dire l'importance du travail de la structure de notre cou. La structure, ça veut dire toute la masse musculaire, adipeux, tissu conjonctif, peau, tout ce qu'on a sur le cou. Et quand les personnes viennent vers moi en disant Dorina, je veux éliminer les tiges sur le cou, moi je leur donne un travail complexe à faire. Il y a beaucoup de filles qui disent ça ne m'intéresse pas l'ovale du visage, ça ne m'intéresse pas les cervicales. À moi, ça m'intéresse d'enlever les deux tiges sur le cou. Les exemples que je vais vous montrer aujourd'hui, vous allez voir que travailler le cou, éliminer les tiges sur le cou, ça travaille vos yeux, ça travaille votre ovale du visage. Ça veut dire que vous pouvez améliorer l'ovale de votre visage, améliorer les problématiques que vous avez sur les yeux, les problématiques sur le ride nasogénien, aussi sur le cou, mais que le cou, c'est la base de notre visage. Et c'est la première étape à faire dans toutes les autres déformations. Et pour éliminer les tiges sur le cou, nous, on doit faire deux étapes, deux grandes étapes importantes. Et la première étape, c'est travailler les muscles profonds du cou. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout de suite. Je vais vous montrer cette image, cet atlas anatomique. Là, ce que vous voyez, ce sont les muscles du cou. Mais ce n'est pas tous. Parce que vous voyez là, la peau est coupée. Mais ensemble avec la peau est coupé le muscle qu'on appelle le platysma. Je vais vous parler tout à l'heure du platysma. Ce que vous voyez ici, le numéro 2 ici, vous voyez ça, c'est le sternocleidomastoïdien. Cet muscle, c'est aussi un muscle en surface. Mais derrière ce muscle, tous les autres muscles que vous voyez ici, ce sont des muscles profonds. Et ce sont les premiers muscles à travailler pour éliminer les tiges. Bien sûr que les tiges ne sont pas situées dans ces muscles. Les tiges sont situées sur la peau et dans le muscle platysma. Mais quand il y a une séparation entre ces muscles profonds et le muscle en surface, le platysma et la peau, là on commence à voir des tiges. Pour sa première étape fondamentale, très importante, c'est de travailler les muscles profonds du cou. Regardez dans cette image-là. Ici, vous voyez, ça c'est le platysma. En fait, c'est ce muscle-là, le grand muscle qui est collé à la peau et qui va cacher les muscles profonds. Vous voyez, ce grand muscle qui est en rouge ici, c'est le platysma. Les tiges qui se créent sur le cou, ce sont les tiges qui se créent sur ce muscle-là. Mais ce muscle-là va se détériorer, va commencer à être ridé. Voilà, ici vous l'avez aussi. Il va commencer à être ridé seulement quand il y aura une transformation dans ces muscles profonds, dans les muscles qui sont en dessous de ce muscle-là. Vous voyez, c'est pour ça la chose la plus importante, la première étape, de travailler ces muscles profonds. Pourquoi je vous explique tout ça? Parce que si vous venez vers moi et vous voulez travailler, éliminer que les tiges sur le platysma et vous commencez à travailler avec la peau et avec ce muscle qui se trouve vraiment collé à la peau, vous aurez avoir des résultats un tout petit peu, vous allez éliminer les tiges, mais après quelques jours, une semaine, ils vont de nouveau revenir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas résolu le problème profond. Et maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est un résultat vraiment sur le cou et comment il peut agir sur les autres parties du visage. Voilà, cette photo, c'est la photo du pacotille. En fait, j'ai un retard sur l'analyse des photos parce que cette photo, il y a déjà quelques mois que je l'ai
et je ne l'ai pas encore analysé. Vous voyez dans la première photo, ce que vous voyez ici, les tiges, voilà, ça c'est des tiges, ce sont les tiges qui sont sur le platysma. Mais cette photo, la première photo, est idéale. Pourquoi? Parce que dans cette photo, on voit que, on observe, on voit qu'à l'intérieur, en dessous de cette platysma, il y a un vacuum. Ça veut dire quoi, cet vacuum? Ça veut dire qu'on voit que les tissus, ils vont à l'intérieur. Les muscles qui sont profonds, ils sont raccourcis, ils sont devenus plus secs, ils sont devenus plus contractés et le platysma commence à se décoller. Vous voyez, et les tiges qui sont sur le platysma, les rides qui sont sur le platysma, sur la peau, voilà, ils se voient plus et ils commencent à se décoller. Tous ces tiges-là, c'est l'effort qui fait platysma pour rester à sa place. Regardez ici dans la première photo, on a le sternocleidomastoïdien. C'est le muscle qui est très contracté. Mais ce muscle-là, il se trouve derrière le platysma. Et quand vous regardez la deuxième photo, vous voyez que le cou a commencé à se remplir dans le sens, on observe qu'il y a une détente des muscles profonds. Et quand les muscles profonds ont pris un peu de volume, quand ils sont détendus, le platysma, simplement, il va s'étaler. Le muscle cet muscle qui est très très fin, qui est collé à la peau, il va s'étaler simplement sur le volume naturel des muscles profonds du cou. Et tout, comme ça, tout de suite, on va avoir une amélioration, même si on ne travaille pas les tiges. Là, je ne me rappelle pas, comme la photo, c'est il y a quelques mois déjà, je ne me rappelle pas si Pacotine a travaillé direct sur les tiges ou elle a travaillé seulement les muscles profonds. Mais quand vous allez avoir un résultat sur les muscles profonds, l'impact sur votre bas du visage, sur le cou en général, va tout de suite se voir. Je vais vous montrer les autres photos des autres filles. Il y a quelques-uns que je vous ai montré déjà, mais peut-être pas. Et vous allez comprendre de quoi je vous parle. Ici, encore une fois, vous voyez l'alignement des vertèbres cervicales et la relaxation des muscles du cou agit sur le bas du visage et agit sur le cou en général. Ça veut dire que même le placement de la tête sur le cou, c'est différent seulement si on a travaillé les muscles profonds du cou. Dans cette photo, la même chose. Là, c'est la photo du Gervais, je le vois très bien. Là, la même chose. Vous voyez, les muscles, les rides qui sont presque horizontales, à un moment donné, ils commencent à devenir verticales. Pourquoi? Mais simplement parce qu'on a libéré la tension qu'il y avait dans le cou et les muscles ont commencé à être plus longs. Le cou va grandir et tout de suite, la peau va s'étaler. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de travailler la peau directe et le platysma direct parce que ça suffit de travailler les muscles profonds et la couche en surface va tout seul s'étaler. Ça veut dire que la peau et le platysma vont s'étaler un tout petit peu tout seul, sans qu'on ne fait pas un gros travail sur le platysma. Ici, vous voyez la même chose. La position, le déplacement des vertèbres cervicales vers l'avant, on voit tout de suite cette peau qui commence à pendre en dessous du menton. Mais ça suffit que vous travaillez seulement le cou, ça veut dire que vous diminuez la tension qu'il y a dans le cou et cette peau, elle va diminuer toute seule. Il n'y a pas besoin que vous travaillez le double menton parce qu'une fois qu'on a travaillé, qu'on a relâché les muscles profonds, les muscles vont s'équilibrer et la peau va s'étaler doucement. Et vous voyez, ça en fait, ça ne se voit pas derrière, mais là j'ai la photo complète. Et cette bosse du bison qui était énorme dans la première photo, et le placement de la tête sur le cou, c'est vraiment un très, très, très gros changement qu'il y a eu dans cette photo. Par exemple, ici, la même chose. Vous voyez, là, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est pas simplement effacer les rides sur le cou. Ça, c'est évident. Ça, il y a beaucoup de photos où vous allez voir que les rides sont diminuées. Il y aura des photos où vous allez voir que les rides ne sont pas encore éliminées, mais on voit un changement sur le cou, sur le bas du visage. Pourquoi? Et parce qu'on a travaillé la couche profonde du cou. C'est ce message que je voulais le partager avec vous aujourd'hui, les filles, parce que pour avoir un bon impact sur le visage, il faut que vous commenciez le travail avec la structure du cou, avec les muscles profonds du cou.
La même chose ici, vous voyez, même si la fille, c'est une jeune fille, mais quand il y a cet tassement des vertèbres cervicales, quand ils sont déplacés aussi vers l'avant, quand les cervicales sont, vous voyez ici, il n'y a même pas de cervicales, et le travail qu'on a fait sur le cou, sur la posture, tout de suite, on a les cervicales qui deviennent plus longues, impact sur le double menton. Là, c'était pas le travail sur le double menton, c'était le travail seulement sur la posture et sur le cou. Et sans toucher le visage, on a tout de suite l'impact sur le visage. Encore une fois, je voulais vous montrer aussi cette photo que le travail des muscles profonds du cou, c'est essentiel. Là, vous avez le même exemple. Ça suffit qu'on a libéré la tension dans le cou et on a tout de suite une amélioration du level du visage. On a une amélioration en général sur la peau et direct sur la peau du cou. Mais on voit tout de suite que la tension qu'on a libérée, cette tension qui était ici, elle a tout de suite soulagé et libéré le bas du visage. Cette photo, vous l'avez vue plusieurs fois, mais moi, j'adore parce que là, vraiment, on a aussi un grand travail sur l'alignement des vertèbres cervicales, positionnement de la tête sur l'épaule. Ça ne se voit pas ici encore, mais il y a aussi un très bon résultat sur la bosse du bison qui était dû grâce au travail des muscles profonds du cou. Voilà les filles. En fait, aujourd'hui, j'ai préparé pour vous à vous montrer que les photos d'hypacotine. Mais après, je me suis dit que pour vous amener vraiment ce message important quand vous commencez le travail, mais même si vous avez commencé déjà il y a 1 an, 2 ans, 3 ans ou 4 ans à rajeunir votre visage et vous voyez qu'il y a une stagnation, vous voyez que ça ne marche pas, laissez tout, revenez pour votre cou et votre posture. Parce que c'est là que ça commence le rajeunissement. C'est là que ça commence, ça déclenche, cet déclenchement du rajeunissement du visage. Mes beautés, vraiment, sur le site, il y a tous les webinaires, tous les programmes nécessaires que vous pouvez, tous les exercices pour améliorer votre cou. Parce que quand vous allez résoudre le problème du cou, quand vous allez éliminer toute cette calcification que vous avez dans les muscles du cou, les trigger points, cette tension que vous l'avez sur les parties latérales, sur les cervicales, c'est seulement là que votre visage va commencer à fleurir. Et je ne vais jamais arrêter de vous dire ça. Si vous voyez que vos muscles du cou sont des bétons, que vos muscles du cou, les trapèzes, mais tous les muscles sont contractés, et aussi si vous avez les tiges sur le cou, laissez le visage en paix un tout petit peu et allez-y résoudre le problème sur le cou. Si vous voyez que même si vous travaillez beaucoup et sur le cou, il y a encore toujours cette tension et vous n'arrivez pas du tout à l'éliminer, ça veut dire qu'il faut descendre un tout petit peu avec, comme j'ai dit, avec un étage un tout petit peu vers le bas et voir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre diaphragme, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre posture. Et pour ça, vous avez maintenant cette possibilité de travailler avec les exercices somatiques du Thomas Kana. On a les exercices sur le diaphragme. Ça veut dire que si vous commencez avec le cou et vous voyez que ça ne donne pas trop de résultats, il y a trop de tension, il faut descendre vers le bas, voir qu'est-ce qui se passe dans le diaphragme, qu'est-ce qui se passe dans la posture et travailler un peu avec le corps. Mes chéris, la prochaine vidéo, ça va être encore vos résultats, mais je vais vous montrer les résultats sur le programme Guasha, non, pardon, le programme Ventouse, sur le corps, un résultat phénoménal. Et vous allez voir que le travail sur le corps entier, sur les fascias, sur les chaînes facio-musculaires, qu'on peut le faire et avec les exercices somatiques, et avec la ventouse, et avec le gua sha, et avec le taping, ça donne du résultat aussi sur le visage. Mes chéris, je vous adore. Je remercie à Pacotine et à toutes les autres filles qui m'ont donné la permission de vous montrer ces photos. Et je souhaite à chaque personne qui voit mes vidéos d'avoir des résultats. Mais ça, c'est possible. Seulement, il faut être discipliné et il faut choisir la bonne technique pour pouvoir avancer. Je vous aime, je vous adore et je vous remercie de tout mon cœur que vous faites partie de ma vie. Allez, ciao!